Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question qui demande, Allah vous préserve ya Cheikh, Amin. Est-ce que le fait de mourir en souriant est un signe de bonne fin? Allahu a'lam ya Cheikh, tout à l'heure vous avez à peu près répondu à cette question. Et si je me rappelle bien, il n'y a pas de dalil, il n'y a pas de source pour cela, mais je vous laisse y répondre bi'idnillah. Tfadhal ya Cheikh. Je préfère que quand tu parles, tu dises question numéro tant. Cette question, c'est écrit question numéro 9, mais tu l'as pas dit. طيب معلش ما فيهاش مشكل. Qu'est-ce que j'allais dire? Naam, mourir en souriant, ce n'est pas une preuve formelle. Ce n'est pas une preuve formelle. Beaucoup de kuffars sont morts, ont été photographiés ou bien filmés et qui avaient le sourire. Alors que nous, on a la certitude que celui qui meurt kafir, que c'est le grand enfer qui l'attend. Et si quelqu'un a des chocs, il a des doutes, il dit peut-être, non, peut-être Allah Ta'ala va lui pardonner, il va aller au paradis. Cette personne devient kafir. Si tu doutes sur un kafir et tu dis peut-être que Allah Ta'ala va lui pardonner, tu deviens kafir. C'est pour ça que le prophète islam a dit à une personne, il lui a dit écoute, à chaque fois que tu passes devant une tombe d'un mécréant, annonce-lui le châtiment du feu. Tu passes devant la tombe d'un mécréant, annonce-lui, dis-lui attends, il y a le feu qui t'attend. Tu vas voir le feu qui t'attend. Et ce sahabi a dit vraiment le prophète islam m'a chargé une charge difficile. Il a dit à chaque fois que je passe devant une tombe de kafir, je lui dis à kafir, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Maintenant, le shaitan a aussi son rôle. Naam. Il peut faire étirer un peu par exemple ses lèvres et faire croire que par exemple il est en train de sourire. Pourquoi? Pour faire tomber par exemple tous ceux qui ont assisté dans quoi? Dans la grande erreur et croire que voilà, celui-là il n'a pas adoré Allah, il est mort, masha'Allah. Naam, ça s'appelle istidraj. Le shaitan a beaucoup de ruses, mille et une ruses, il n'a pas seulement cela. Ensuite, subhanallah, remarquez comment de grands sahaba, vous connaissez des gens plus pieux que les sahaba? Est-ce que quelqu'un connaît des gens plus pieux que les sahaba, à part les messagers, les prophètes? Il n'y en a pas. Et pourtant, ce n'est pas cité dans leur tarjama, dans leur biographie, qu'ils sont morts en souriant. Si c'est quelqu'un qui doit sourire avant de mourir, c'est bien eux, ou peut-être même les messagers. Alors que ils sont morts de certaines de morts atroces, comme Uthman ibn Affan qu'on a égorgé, radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibn Khattab avec le poignardé, Ali ibn Abi Talib avec l'épée, on lui a cassé la tête avec l'épée. Et comme ça, personne d'eux n'est mort en souriant. Donc, sourire ou ne pas sourire n'est pas cité dans les signes de la bonne fin. Ça peut être un signe, comme ça peut ne pas l'être. Par contre, parmi les signes de la bonne fin, cités dans le hadith authentique, c'est comme celui qui meurt avec la sueur sur le front. Il meurt, et avant de mourir, on commence à lui essuyer la sueur. Il a même besoin peut-être d'une serviette ou de papier pour essuyer la sueur du front. Ceci est un signe, un bon signe, bi'idhnillahi ta'ala. Qu'Allah Ta'ala nous donne les bons signes avant de mourir. Tfaddal.